Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur le calcul intégral. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça serait consacré spécialement à une intégration par partie. Alors, n'ayez plus jamais peur de l'intégration par partie, car c'est trop intéressant. Comment débuter? Avant de faire une intégration par partie, chers amis, tracez un axe. L'axe que vous allez tracer porte le nom de croissance comparée. Pour réussir votre exercice, voici ce que vous devez apprendre. Il faut croire plus vite que les fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques croient plus vite que x. X à son tour croit plus vite que ln de x. Dans un sujet, si vous voyez expo et sinus, expo est difficile, sinus est facile. Si vous voyez expo et cosinus, expo est difficile, sinus est facile. Si vous voyez expo et x, expo est difficile, sinus est facile. Si vous voyez expo et ln de x, expo est difficile, sinus est ln de x est facile. Chers amis, à présent, il faut retenir beaucoup de choses. Si vous êtes avec x et ln de x est difficile, ln est facile. Alors, chers amis, à présent, je vais t'apprendre ce que j'appelle fonction facile, fonction difficile. U de x est appelée fonction facile. Et U' de x, la dérivée de la fonction facile. V' de x est la fonction difficile. V de x est la primitive de cette fonction difficile. Alors, chers amis, nous allons reprendre à 0. U de x, fonction facile. U' de x, dérivée de la fonction facile. V' de x, fonction difficile. V de x, primitive de la fonction difficile. Alors, chers amis, lorsque vous rencontrez un exercice, maîtrisez cette information-là. Pour ce faire, je vais vous apprendre à faire beaucoup d'exercices. Sur ce, nous allons donner une information capitale. Dans cette information, formule de l'intégration par partie à connaître. UV, A, B sont les bornes de l'intégrale. Alors, moins intégrale allant de A à B de U', V de X. Comment faire pour ne jamais oublier les propriétés? Le cause. U pour 1, virus pour V, un autre pour U', virus pour V. Alors, chers amis, à présent, un virus moins un autre virus dx. Un virus moins un autre virus. Si vous maîtrisez cette chanson, cette formule-là serait déjà mémorisée. En exercice, à l'aide d'une intégration par partie, calculez les intégrales suivantes. 1. Intégrale allant de 1 à e de x, ln de x dx. 2. Intégrale allant de 0 à 1 de x, expo de x dx. 3. Intégrale allant de 1 à e de ln de x dx. 4. Intégrale allant de 0 à pi sur 4x cosinus x dx. 5. Intégrale allant de 0 à pi 2x plus 1, le tout multiplié par sinus x dx. 6. Intégrale allant de 0 à 1, 2x plus 1, expo de moins x dx. Chers amis, à présent, nous allons donc passer à la résolution de ce problème. C'est très intéressant et je compte sur vous à suivre ma manière de rédiger. Quel que soit le sujet, vous allez avoir 20 sur 20, 10 sur 10. Alors, chers amis, à présent, nous allons donc commencer les sujets semblables. Résolution de cet exercice. À l'aide d'une intégration par partie, calculons les intégrales suivantes. Chers amis, nous allons donc passer au cas numéro 1. Intégrale allant de 1 à e de x, ln de x dx. Lorsque vous rencontrez une intégration et cette intégration est appelée par partie, je vous demande d'utiliser votre feuille de brouillon, l'as qui se trouve là. Ici, nous allons mettre x et là, ln de x. Cela signifie que x est la fonction la plus difficile et ln de x est la fonction la plus facile. Une fois que vous maîtrisez cette information, vous prenez l'écriture appelée u de x et là, u' de x. Vous venez là, vous prenez v' de x et là, vous prenez v de x. Une fois que c'est fait, vous allez donc passer à toutes les informations. U de x est appelée fonction facile. Entre x et ln de x, quelle est la fonction facile? La fonction facile est ln de x.
U' de x est la dérivée de la fonction la plus facile. La dérivée de ln de x nous donne 1 sur x. V' de x est la fonction la plus difficile. La fonction la plus difficile est x. V de x est la primitive de cette fonction. Alors, chers amis, retenez une formule principale qui nous dit si vous avez x à la puissance m, la primitive s'écrit sous la forme de r sur r plus 1 et là x. Et vous avez donc là m plus 1. Ici, le terme massé est appelé 1. C'est que c'est 1 qui se trouve au numérateur, c'est-à-dire comme exposant. Une fois que c'est fait, vous allez donc avoir 1 sur 2 x à la puissance 2. L'on vient de trouver d'abord la fonction la plus difficile et sa primitive. Une fois que c'est fait, utilisez ce petit design. Ce petit design est appelé UV, les bornes A et B, moins l'intégrale allant de A à B de U' V de x. Une fois que vous connaissez cette propriété-là, vous pouvez donc l'utiliser en termes d'exercice. U est appelé ln de x. V est appelé 1/2 de x au carré. Une fois que vous avez donné cette information-là, vous dites moins intégrale allant des bornes vers les lettres de suite. Ne vous pressez pas. U', c'est 1 sur x. Et V, c'est 1/2 de x au carré. Vous pouvez à présent mettre les bornes. Il s'agit d'encore de 2 et 1. Et à la fin, n'oubliez pas de mettre dx. Une fois que c'est fait, si le 1/2 vous perturbe, vous déposez le 1/2 au dehors et vous écrivez x au carré ln dx. Les bornes 1, e. Là, vous mettez 1/2 au dehors et vous mettez intégrale allant de 1 à e. 2, après simplification des x, en haut, il va rester donc 1x et en bas, le x va disparaître. Et après toute cette information, vous mettez dx. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, x au carré sur x, alors il va rester seulement 1 sur x. 1/2 à passer ici. À présent, chers amis, nous avons donc l'information principale de notre intégration que l'on cherche à trouver. Dans ce cas-là, nous allons donc dire intégrale allant de 1 à e de x ln de x de x est égal. Le premier, vous remplacez tous les x par e. On aura donc 1/2 et vous remplacez tous les x par e, on aura e au carré ln de 2. Une fois que vous avez remplacé tous les x par e, vous allez donc remplacer tous les x par 1. Moins 1 au carré ln de 1. Une fois que vous avez donné cette information, vous fermez et vous mettez moins 1/2 de votre intégration allant de 1 à e de x multiplié par dx. Une fois que c'est fait, vous dites intégrale allant de 1 à e de x ln de x dx est égal à 1/2 et là e au carré. ln de 2 me donne 1. Alors dans ce cas-là, on obtient e au carré et ln de 1 me donne 0. Ici, il va rester cette écriture-là seulement, moins 1/2 et vous passez à la primitive de x. Qui parle d'intégration parle de primitive. Quelle est donc la primitive de x? La primitive de x est égale à 1/2. Vous avez déjà vu ça dans cette information. La primitive de x est égale à 1/2 de x au carré. Donc ça fait 1/2 de x au carré. Les bornes sont appelées 1 et e. Une fois que c'est fait, vous allez donc passer à 1/2 et le e va être au carré. Après cette information-là, cette écriture, si ça vous gêne, vous faites passer cette écriture multipliée par l'écriture qui était déjà au dehors. Vous obtenez 1k et là, vous obtenez x au carré et les bornes e et 1. Une fois que c'est fait, vous pouvez désormais enlever les crochets ici. On obtient donc e au carré sur 2. Et là, on obtient moins 1k. Et ici, vous remplacez tous les x par e. On obtient e au carré moins 1 au carré. C'est-à-dire avec la propriété de f de b moins f de a. Une fois que c'est fait, on obtient par la suite e au carré sur 2
moins 1K. Et là, on obtient E au carré moins 1. Alors, chers amis, à présent, qu'est-ce que nous pouvons faire? À présent, nous allons donc développer membre par membre. On obtient E au carré sur 2. Et ici, on obtient moins 1K de E au carré. Et cette écriture entre, on obtient plus 1K de E. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir un dénominateur commun pour eux tous. Alors ici, nous allons donc multiplier en haut et en bas par 2. Dans ce cas-là, on obtient 2E au carré sur 4 moins E au carré sur 4. Et là, on obtient plus 1 sur 4. Étant donné que eux tous ont le même dénominateur, le dénominateur c'est commun. On obtient 2E au carré moins E au carré plus 1. À présent, chers amis, nous obtenons ici 2E au carré moins E au carré, nous obtenons E au carré plus 1, le tout divisé par 4. Une fois que l'on a trouvé le résultat, nous avons dit intégrale allant de 1 à E de x ln de xor nous donnons E carré plus 1, le tout sur 4. Pour ne pas vous perturber, au lieu d'écrire cette écriture-là plusieurs fois, vous pouvez mettre cette écriture et mettre l'égalité jusqu'à ce que vous trouvez votre réponse. Chers amis, nous allons poursuivre. En 2, intégrale allant de 0 à 1 de x expo de x dx. Chers amis, si vous voulez commencer une intégration par partie, faites attention. Trouvez d'abord l'axe de croissance comparée. Entre x et expo de x, quelle est la fonction la plus difficile? Expo de x. Quelle est la fonction la plus facile? X. Alors, ici est appelée fonction facile quant à la fonction difficile. Une fois que vous avez donné cette information, vous venez et vous mettez u de x et là u' de x. Vous partez là, vous mettez v' de x et là vous mettez v de x. Une fois que vous avez donné cette information, vous dites ici c'est la fonction la plus facile. La fonction la plus facile est appelée x. Ici c'est la dérivée de cette fonction. Si vous dérivez x, vous obtenez 1. La fonction la plus difficile est appelée SO. V de x est la primitive de cette fonction. La primitive de SO est toujours SO. SO a pour primitive SO. Une fois que c'est fait, vous obtenez ce petit schéma-là. Dans ce cas-là, quelle est la formule à connaître à cœur? UV, les bornes A, B, moins intégrale A, B de U', V. Pour ceux qui ont oublié, un virus moins un autre virus. Dans ce cas-là, vous commencez votre intégration. Intégrale allant de 0 à 1 de x expo de x de x est égal à UV. U est x fois V. V est expo. Les bornes sont appelées 0 et 1. Moins intégrale allant de 0 à 1 de U'. U' est 1 fois V qui est expo. Le tout de x. Une fois que c'est fait, intégrale allant de 0 à 1 de x expo de x de x est égal à x expo de x, les bornes 0, 1 et là, moins intégrale allant de 0 à 1 de expo de x de x. Une fois que c'est fait, vous remplacez ici les termes x par 1. Et après, vous remplacez par 0, on obtient 1, expo de 1 moins 0, expo de 0. Une fois que c'est fait, moins l'intégrale allant de 0 à 1 de expo de x de x. Alors ici, on obtient expo de 1 et là, on obtient 0. Donc ici, on obtient expo de 1 et ici, nous cherchons donc la primitive. La primitive de expo, vous voyez pourquoi c'est très intéressant de maîtriser ça. La primitive de expo est expo m. Alors ici, on obtient donc expo de x. Les bornes sont 0 et 1. Et nous allons donc utiliser la propriété suivante. Remplacer tous les x par 1, moins remplacer tous les x par 0. Une fois que c'est fait, expo de 1 fait toujours expo. Et là, expo de 1 fait toujours expo. Et expo de 0 me donne 1.
Pour ceux qui ont oublié, sachez que expo de 0 donne 1. Alors, chers amis, à présent, l'on a expo et cette écriture entre moins E et moins va entrer ici, plus 1. Alors, E moins E me donne 0. On obtient donc 1 pour l'écriture. Nous avons donc intégrale allant de 0 à 1 de x expo de x et x qui nous donne effectivement 1. Chers amis, vous voyez comment c'est très intéressant, un virus moins un autre virus. Le numéro suivant, il s'agit d'encore de numéro 3. Alors, intégrale allant de 1 à e, ln de x dx. Chers amis, comment dériver? Bien avant de commencer une intégration, il faut savoir la fonction la plus facile et la fonction la plus difficile en cas d'intégration par partie. Ici, nous pouvons donc réécrire cette intégration sous la forme de 1 e de 1 multiplié par ln de x, de telle sorte à chercher la fonction la plus facile. Une fois que c'est ciblé, alors automatiquement, nous allons donc tracer sur notre feuille de papier brouillon l'information principale. Quelle est la fonction la plus facile? 1 et la fonction la plus difficile, ln de x. Car ln de x aussi est plus grand que 1. Une fois que vous avez maîtrisé cette information, vous allez donc mettre ici fonction facile et là fonction difficile. Une fois que c'est fait, vous obtenez par la suite u dx qui est fonction facile et u prime dx la dérivée de la fonction facile. V prime dx la fonction difficile et v dx la primitive de cette fonction. La fonction facile est appelée combien? La fonction facile est appelée 1. U prime dx est la dérivée de cette fonction, 0. La fonction difficile est appelée ln dx. Et v prime dx est la primitive de cette fonction. La primitive de cette fonction est appelée x ln de x moins x. Lorsque vous voulez trouver la primitive de ln de x, on a x ln de x moins x. Sachez bien que la primitive de ln de x est x ln de x moins x est la primitive de ln de x. Alors à présent, nous allons donc utiliser uv, u'v. Alors, vous allez suivre ce schéma. Dans ce cas, nous obtenons uv, les bornes a, b, moins l'intégrale a, b de u'v dx. Une fois que nous connaissons cette propriété-là, nous pouvons donc l'utiliser. Intégrale allant de 1 à e de ln de x dx est égale à uv. U, il s'agit de 1 et fois v, qui est x ln de x moins x. Alors les bornes sont quoi? 1 et e moins l'intégrale. On a dit u prime v. U prime 0 v. Cette écriture. 0 multiplié par tous ces éléments-là va vous donner 0. Chers amis, donc je reprends u v, u prime v. Donc 0 multiplié par tous ces éléments donne combien? 0. Les bornes 1, e. Alors, la primitive de 0, c'est toujours 0. Alors, chers amis, à présent, nous allons donc avoir intégrale allant de 1 à e de ln de x dx et ici multiplié. On aura x ln de x moins x et les bornes 1 et e. Et la primitive de 0 est toujours 0. La primitive de 0 est toujours 0. Ce qui signifie que l'on va laisser tomber cette information. Car la primitive de 0 est toujours 0. 0 multiplié par n'importe quel nombre nous donne 0. Dans ce cas, on a intégrale allant de 1 à e de ln de x dx et vous remplacez tous les x par e. Dans ce cas-là, on obtient e, ln de e, moins e, et après ça, multiplié par un signe moins, là, et vous remplacez tous les x par 1. On obtient 1, ln de 1, moins 1. Et une fois que c'est fait, nous avons dit intégrale allant de 1 à e de ln de x est égal
ln de E me donne 1. Vous savez bien que ln de E nous donne 1. Pour ceux qui ont oublié, ln de E donne 1. Dans ce cas-là, on obtient par la suite E multiplié par 1, on obtient donc E moins ce E. Et là, simplement, ln de 1. ln de 1, pour tous ceux qui ont oublié, donne 0. Dans ce cas-là, si ln de 1 donne 0, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Il nous reste moins qui se trouve là et le moins 1 qui est là. E moins E nous donne 0, moins avec le moins qui est ici donne plus. Dans ce cas-là, intégrale allant de 1 à E de ln de x est égal, cher ami, à 1. Alors, cher ami, nous avons donc trouvé l'intégrale allant de 1 à E de ln de x. Nous trouvons bel et bien 1. À présent, nous allons continuer la suite. Le numéro 4, d'abord, le numéro 4. Le numéro 4, intégrale allant de 0 à pi, facteur de 2x plus 1, sinus x dx. Cher ami, vous devez réaliser cette intégration par partie. Comment procéder? On vient de retenir que l'intégration par partie se détermine à travers notre croissance comparée. Alors nous allons donc établir la croissance comparée. Les fonctions trigonométriques croient plus vite que la fonction x. C'est-à-dire, ici, ce sont les fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques, il s'agit donc de sinus et aussi de cosinus. Quoi plus vite que x. Ce qui sous-entend que x est la fonction la plus facile et sinus et cosinus sont fonction la plus difficile. Une fois que vous avez manipulé cette information-là, vous allez donc écrire u de x égale et u' de x égale. Quant à v' de x égale, quant à v de x égale. Alors, chers amis, u de x est la fonction la plus facile. La fonction la plus facile est x. Dans ce cas-là, dans notre sujet ici, c'est plutôt 2x plus 1, car à l'intérieur se trouve le x. La fonction la plus difficile est sinus ou cosinus. Alors, dans notre sujet ici, 2x plus 1 a pris la place de x. Est la fonction la plus facile. Vous devez donc trouver la dérivée de cette fonction. Alors, la dérivée de cette fonction donne 2. La fonction la plus difficile, dans notre cas ici, il s'agit de sujet de sinus. Et, chers amis, quelle est la primitive de sinus? Pour ceux qui ont bien compris le cours de forme trigonométrique avec moi, j'ai toujours élaboré un cercle et divisé ce cercle en 4 parties. Sinus x, moins sinus x, cosinus x, moins cosinus x. Lorsque nous partons dans le champ, comme ça, c'est la dérivée, comme ça, c'est la dérivée. Mais le sens contraire est la primitive. Alors, quelle est donc la primitive de sinus? La primitive de sinus est moins cosinus. Alors, chers amis, quelle est la primitive de sinus? C'est le lire dans ce sens-là. C'est moins cosinus. Alors, nous allons donc écrire ici moins cosinus x. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser notre chanson qui nous dit on obtient ça et ça. En utilisant la technique de un virus moins un autre virus. Un virus, les bornes sont A et B, moins un autre virus. Autre virus, c'est U' B de x. Une fois que nous connaissons cette information, nous allons donc dire que intégrale allant de 0 à pi de 2x plus 1 sinus de x peut se traduire sous la forme de uv. U est 2x. V est
cosinus x. Une fois que vous avez fini, vous mettez donc les bornes. Pi 0. Une fois que c'est fait, vous dites moins U prime V avec intégration. Alors, moins U prime est 2. Quant à V est moins cosinus. Alors, chers amis, à présent, nous allons donc remarquer que ça vous fait U, V, U, V, U prime, V. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que ici, le moins peut sortir. Quand il s'agit d'une multiplication, on obtient moins 2x plus 1 cosinus x, les bornes 0 et pi. Et là, il y a un moins ici qui peut sortir. On aura donc plus et intégrale allant de 0 à pi de 2 cosinus x de x. Une fois que c'est fait, vous allez donc remplacer tous les x par pi d'abord et après remplacer tous les x par 0. On obtient donc moins, remplacer tous les x par pi, 2 pi plus 1 cosinus pi et forcément soustrait à moins. Parce que la propriété nous dit f de b moins f de a. On aura donc 2 fois 0 plus 1 cosinus 0. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire plus et chercher à calculer la primitive. Mais si jamais cette écriture vous fatigue, vous pouvez faire sortir le 2. Si vous faites sortir le 2, vous obtenez 2 intégrale allant de 0 à pi de cosinus x de x. Alors, vous allez donc essayer de calculer. Ici, on obtient donc 2 pi plus 1. Cosinus pi engendre moins 1 comme valeur. Si vous tapez sur votre calculatrice cosinus pi, vous trouvez moins 1. Ici, 2 fois 0, on obtient 0, plus 1, on obtient 1. Et 1 multiplié par cosinus 0 me donne 1. Alors ici, on obtient moins 1. Je reprends, ici donc 1, cosinus 0 donne 1, avec le moins 1. Et là, plus 2 intégrale allant de 0 à pi de cosinus x de x. Une fois que c'est fait, nous allons donc écrire intégrale allant de 0 à pi de 2x plus 1 sinus x de x. Et là, commencez à multiplier là, membre par membre. La multiplication est prioritaire, donc ne calculez pas les deux ensemble. On obtient donc moins 2pi. Et là, vous le faites entrer moins 1. Une fois que c'est fait, vous allez donc dire que moins 1 là. Et sur ce côté-là, vous allez donc mettre plus 2 et chercher à trouver la primitive de cosinus. Alors, quelle est donc la primitive de cosinus, chers amis? Allons-y sur le cercle trigonométrique. Cosinus a une primitive sinus. Dans ce cas-là, on obtient la primitive et nous mettons sinus x. Les bornes de cette primitive est égale à 0 et pi. Et pourquoi, chers amis? On avait donc l'intégration, et l'intégration s'est transformée en la primitive. Lorsque vous trouvez la primitive, vous ne mettez plus l'intégrale. Une fois que c'est fait, vous allez donc avoir ici moins 2pi et moins 1 me donne moins 2. Une fois que c'est fait, vous passez ici, vous remplacez tous les x par pi. On obtient 2 sinus pi et là sinus 0. Une fois que c'est fait, vous venez là, vous pouvez mettre moins en facteur pour écrire simplement 2pi plus 2. Et là, vous pouvez donc commencer à calculer. Sachez bien que sinus pi vous donne 0 comme valeur. Dans ce cas-là, on a 0 et là, sinus 0 me donne 0. Chers amis, à présent, nous obtenons simplement moins facteur de 2pi plus 2. Alors, qu'est-ce que nous pouvons finaliser?
intégrale allant de 0 à pi de 2x plus 1 sinus x de x est égal à bel et bien moins 2pi plus 2. Chers amis, nous allons donc passer à la prochaine question. Alors, chers amis, le numéro 5. Intégrale allant de 0 à pi sur 4, x cosinus x dx. Lorsque vous avez une intégration par partie, ciblez les différentes informations tout en traçant votre axe. Les fonctions de trigonométrie se trouvent là. Fonction trigo. Et ici, on peut avoir cosinus x et aussi on peut avoir sinus x. Ceux-là même sont appelés les fonctions trigo. Ici, on a donc x. Quelle est la fonction la plus facile? Chers amis, la fonction la plus facile est appelée x. Et la fonction la plus difficile est appelée cosinus ou bien sinus. Dans notre cas, il s'agit de cosinus. Nous allons donc écrire u dx, fonction facile, u' dx, la dérivée de la fonction facile. V' dx, fonction difficile, et v simplement dx, qui est appelée primitive de la fonction. U dx, fonction facile. Il s'agit donc de x dans mon exercice. U' dx, dérivée de la fonction facile. 1. V' dx, fonction difficile. Dans mon cas, c'est cosinus x. V dx, primitive de la fonction difficile. Je répète encore, chers amis, avec vous. Sinus x moins sinus x, cosinus x moins cosinus x. Quelle est la primitive de cosinus? La primitive de cosinus est sinus. Alors, la primitive de cosinus est sinus. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir notre schéma. Alors, un virus moins un autre virus. Les bornes A et B. Une fois que vous connaissez cette propriété, vous utilisez donc intégrale allant de 0 à pi sur 4 de x cosinus x de x est égal à un virus. 1, c'est u de x, fois v, c'est sinus x. Les bornes 0, pi sur 4. Moins intégrale allant à 0 de pi sur 4 de u' de x. 1 fois v de x, sinus x de x. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir là, tout en remplaçant tous les x par pi sur 4, on obtient pi sur 4, sinus, pi sur 4. Après ça, vous faites une frustration et remplacez tous les x par 0. On obtient 0, sinus 0. Une fois que c'est fait, vous passez à moins intégrale allant de 0 à pi sur 4 de sinus x de x. Alors, à présent, vous allez donc calculer. Ici, on obtient pi sur 4, sinus pi sur 4. Sachez bien que sinus pi sur 4 nous donne racine de 2 sur 2. C'est comme ça, cosinus pi sur 4 me donne racine de 2 sur 2. Alors, vous allez donc avoir, si c'est une parenthèse, sinus pi sur 4 me donne racine de 2 sur 2. Sinus 0 me donne 0. Ici est HV. Ici, vous allez chercher à trouver la primitive. Chers amis, quelle est donc la primitive de sinus? La primitive de sinus est quoi? Allons-y sur le schéma. La primitive de sinus est moins cosinus. La primitive de sinus est moins cosinus. Nous allons donc mettre ici moins cosinus x et les bornes pi sur 4, 0. Une fois que c'est fait, nous allons donc
donner une information principale qui nous dit intégrale allant de 0 à pi sur 4, x cosinus x de x est égal. Ici, l'on obtient pi sur 4 multiplié par racine de 2 sur 2. Et là, nous allons faire sortir le moins. Si nous faisons sortir le moins, on obtient encore plus. Et là, on obtient cosinus x, les bornes, pi sur 4. Et là, 0. On a donc l'information principale. Ici, nous allons effectuer le calcul 2 fois 4, nous donnons 8. Dans ce cas-là, on obtient pi racine de 2 sur 8. Nous attaquons ici, on obtient ici, tout en remplaçant le x par pi sur 4, on obtient cosinus pi sur 4 moins cosinus 0. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir pi racine de 2 sur 8 et là, savoir la forme donnée ici. Cosinus pi sur 2, pi sur 4 on me donne racine de 2 sur 2. On obtient donc racine de 2 sur 2 et cosinus 0 me donne 1. Sachez bien que cosinus 0 vous donne 1. Alors, chers amis, à présent, on obtient donc pi racine de 2 sur 8 et là, on obtient 2 fois sur 1. Donc, alors, on a racine de 2 ici, moins 2, le tout sur 2. Nous allons donc multiplier en haut et en bas par 4 pour avoir le dénominateur 8. On obtient à présent 4 racine de 2 sur 8 et en haut multiplié par 4. Racine de 2 moins 2 sur 4 multiplié par 2, on obtient 8. Alors à présent, chers amis, le dénominateur commun est appelé 8. Nous allons donc avoir pi racine de 2 plus 4 racine de 2 moins 8. Une fois que c'est fait, nous allons donc ici avoir racine de 2 comme facteur commun. Facteur de pi et racine de 2 fois pi, ça fait pi racine de 2 et racine de 2 fois 4. On obtient cette information-là. Moins 8, le tout sur 8. Alors, notre intégration est achevée. Nous allons donc dire que intégrale allant de 0 à pi sur 4 de x cosinus x de x est égal à racine de 2 facteur de pi plus 4 moins 8 le tout divisé par 8. Alors, chers amis, voici ce que l'on obtient par la suite. Alors, je vous dis de maîtriser les différentes informations attachées au numéro 5. Alors, vous devez connaître la forme trigonométrique. Sur ce, nous allons continuer le dernier cas. 6. Intégrale allant de 0 à 1 de 2x plus 1 facteur expo de moins x dx. C'est une intégration par partie et comment procéder? Je trace mon axe, je place sur l'axe expo de x ou bien expo de moins x et je place ici x. Alors dans mon cas, notre x est appelé 2x plus 1. Ici, vous devez connaître la fonction facile. X est appelé fonction facile et expo de moins x est appelé fonction difficile. Une fois que l'on a déjà ciblé cette information, nous allons donc dire que u de x est appelé fonction facile, u prime de x est la dérivée de la fonction facile. V de x est la fonction difficile, v prime de x est la fonction difficile, s'il vous plaît, et v de x est la primitive de cette fonction. Alors, u de x est la fonction facile. Dans mon exercice, la fonction facile est appelée 2x plus 1. U' de x est la dérivée de cette fonction. La dérivée de 2x me donne 2 et la dérivée de 1 me donne 0. V' de x est la fonction la plus difficile. Il s'agit donc de expo de moins x. La primitive de expo de moins x nous donne moins expo de moins x. Alors, expo de moins x a pour primitive moins expo de moins x. Dans ce cas-là, nous résolvons ce sujet sous la forme suivante. Ce qui signifie un virus moins un autre virus. Une fois que c'est fait,
Nous allons donc les utiliser. Intégrale allant de 0 à 1 de 2x plus 1 expo de moins x de x est égal à UV. U s'appelle 2x plus 1 et V s'appelle moins expo de moins x. Les bornes sont 0 et 1. Moins intégration allant de 0 à 1 de U'. U' est appelé 2 et V est appelé moins expo de moins x de x. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir le moins qui est là va agir si l'écriture tout en sortant. Une fois que c'est fait, nous obtenons 2x plus 1 expo de moins x. Après cette écriture, nous allons mettre les bornes 0 et 1. Et là, le moins sort. Si le moins sort, on obtient donc plus. Intégrale allant de 0 à 1 de 2 expo de moins x de x. Ici, nous allons donc remplacer tous les x par 1. On obtient moins 2 fois 1 plus 1 expo de moins 1. Après avoir fini de remplacer tous les x par 1, nous allons donc remplacer tous les x par 0. Nous allons donc forcément mettre ici moins avant d'utiliser la propriété 2 fois 0 plus 1 expo de moins 0. Une fois que nous avons remplacé tous les x par 0, nous allons donc fermer et chercher à faire sortir l'écriture qui est là. On aura plus 2 intégrale allant de 0 à 1 parce que ça vous gêne expo de moins x de x. Une fois que c'est fait, nous allons donc passer au calcul. 2 fois 1 me fait 2, plus 1 ça me fait 3. Alors on obtient 3 expo de moins 1. Ici, 2 fois 0 me donne 0, plus 1 me donne 1, expo de 0 me fait toujours 1. On obtient donc moins 5. Une fois que c'est fait, on aura donc plus 2. Et chercher à calculer la primitive, parce que qui parle d'intégrale parle de primitive. Qui parle d'intégrale parle de primitive. Alors, quelle est la primitive de expo de moins x? La primitive de expo de moins x est égale à moins expo de moins x. Alors, on aura donc moins expo de moins x. Et les bornes sont appelées 0 et 1. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que l'intégrale allant de 0 à 1 de 2x plus 1 expo de moins x de x est égal. Et ici, nous allons donc faire agir le signe moins. On obtient moins 3 expo de moins 1. Le moins entre plus 1. Une fois que c'est fait, nous allons donc attaquer l'information suivante ici. Tout en remplaçant tous les x par 1. On obtient moins expo de moins 1 et moins facteur de notre écriture qui possède aussi moins expo de moins 0. Alors, ici, nous trouvons moins 3 expo de moins 1 plus 1 et là 2 crochet et là vous obtenez moins expo de moins 1. Ici, expo de moins 0 fait expo de 0 qui me donne 1. 1 avec le signe, on obtient moins fois moins 1. Ne vous pressez pas, cher ami. Moins 3 expo de moins 1 plus 1 plus 2 crochet et là moins expo de moins 1. Moins fois moins me donne plus 1. Une fois que vous avez trouvé cette écriture, vous faites donc entrer le 2. On obtient moins 2 expo de moins 1 et le 2 entre plus 2. Une fois que c'est fait, vous allez donc regrouper les termes qui se ressemblent. Moins 3 expo de moins 1, moins 2 expo de moins 1, et les termes 5, 1 et 2. Moins 3, moins 2 me donne moins 6. Et l'on a expo de moins 1. 1 plus 2 me donne 3. À présent, on va dire, on sait que expo de moins 1 me donne 1 sur expo. Pour cela, on obtient moins 5 sur expo additionné à 3. Nous pouvons donc dire que l'on a moins 5
plus 3e, le tout sur E. Alors, en conclusion, on obtient l'intégrale allant de 0 à 1 de 2x plus 1 SO de moins x dx qui me donne moins 5 plus 3e sur E. Alors, chers amis, nous allons donc terminer notre sujet, mais nous allons toujours vous donner des secrets, des codes et des bonus. Pour cela, je vais vous montrer des codes sur des options ln de x et ln de x sur x. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement. Alors, nous avons fini notre sujet, nous allons donc donner des bonus. Si vous voyez intégrale allant de peut-être a à b, de ln de x dx, chers amis, sachez bien que cette écriture-là a pour primitive x, ln de x moins x, et vous mettez les bornes a et b. Simplement, vous aurez b, ln de b moins b. Une fois que c'est fait, vous multipliez par un signe moins et vous obtenez là a, ln de a moins a. Une fois que c'est fait, vous allez donc avoir b, ln de b moins a, ln de a plus a. Et vous avez donc calculé cette intégration rapidement. Chers amis, vous voyez comment c'est très intéressant. Et le dernier, intégrale allant de a à b de ln de x sur x de x. ln de x sur x a pour primitive 1 demi de ln carré de x. Et les bornes a et b. Dans ce cas-là, si 1 demi vous perturbe, vous mettez ça au dehors, vous obtenez ln carré de x et les bornes b et a. Simplement, vous allez donc avoir 1 demi et remplacer les x par b. On aura ln carré de b moins ln carré de a. Alors, chers amis, vous allez donc rapidement, sans souffrance, des primitives sans fournir d'effort. Sur ce, chers amis, j'ai été très content de partager la vidéo avec vous. Je vous demande de toujours partager la vidéo à plusieurs. Je respecte plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Niger, le Nigeria, tous ces autres pays que je peux encore citer. Alors, je vous demande pardon de partager la vidéo à votre camarade et les Malgaches, je vous aime. Sur ce, je vous dis Dazidani.